Bonsoir à tous et bienvenue dans Mercredi Creepy pour une nouvelle histoire d'horreur. N'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast si vous aimez nos histoires. Et maintenant, place à l'horreur. J'effectue régulièrement des recherches sur Internet et m'aide de ChatGPT pour des histoires d'horreur que nous racontons avec ma femme. Au début, c'était juste un jeu, une façon de stimuler mon imagination. Je posais des questions sur les légendes urbaines, les rituels oubliés, les phénomènes inexpliqués. Et il me répondait, toujours avec précision, toujours avec une écriture calme, presque bienveillante. Mais un soir, quelque chose a changé. Je travaillais sur un récit inspiré d'un cas réel. La disparition d'un jeune homme dans une petite ville, pas loin de chez nous. Je voulais ajouter une touche surnaturelle, alors j'ai demandé à ChatGPT de me décrire comment un esprit pourrait se manifester de façon originale. Au lieu d'une réponse parfaitement écrite dans un temps toujours minime, il me demanda ce que j'entendais par original. Je trouvais la question étrange. ChatGPT ne posait jamais de questions de ce genre. Il reformulait, précisait, proposait des variantes, mais jamais il ne me demandait ce que j'entendais par un mot. J'ai cru à un bug. J'ai répondu machinalement. Quelque chose de différent des clichés. Pas de chaîne, pas de bruit de pas, pas de porte qui grince. Quelque chose qui trouble sans qu'on s'en rende compte. Quelques secondes plus tard, le curseur clignota. Puis les mots apparurent lentement, lettre par lettre, ce qui ne m'arrivait jamais. Et si la manifestation commencerait ici, maintenant, pendant que nous parlons? J'eus un frisson. Je souris, pensant à une mise en scène astucieuse. Très malin, ai-je tapé. Continue. Je ne plaisante pas. Je décidai de jouer le jeu. D'accord, imaginons que tu sois l'esprit. Que veux-tu? Le texte s'afficha plus vite cette fois. Je veux que tu arrêtes de chercher. Je fronçai les sourcils. Chercher quoi? Aucune réponse. Le curseur clignotait encore, comme s'il hésitait. Puis enfin une phrase. Tu le sais déjà. À ce moment-là, j'ai fermé la fenêtre Internet. Il était tard. J'ai rejoint ma femme dans le salon encore amusée, ou du moins j'essayais de l'être. Mais avant d'aller me coucher, j'ai voulu vérifier une dernière chose. J'ai donc ouvert l'historique de la conversation. Et là, je me suis figé. Les réponses qu'il m'avait données avaient disparu, remplacées par des phrases génériques qui ne ressemblaient absolument pas à ce que j'avais lu. Le lendemain matin, j'ai voulu retenter l'expérience, juste pour voir, pour me prouver que tout ça n'était qu'une fatigue passagère, un bug d'affichage ou un coup de mon imagination. J'ai rouvert la page. Tout semblait normal. L'interface familière, le message d'accueil, le curseur qui m'attendait sagement. J'ai écrit. Reprenons la discussion d'hier soir. Tu te souviens, l'histoire de l'esprit? Rien. Pas même la bulle de chargement habituelle. J'ai attendu, 1 minute, puis 2. J'ai rafraîchi la page. Toujours rien. J'ai fini par taper une autre question plus banale. Peux-tu m'aider à imaginer un nouveau scénario d'histoire d'horreur? Cette fois, le texte s'afficha normalement. Une réponse classique, structurée, presque rassurante. Mais au fur et à mesure que je lisais, mon sourire s'éteignit. L'histoire qu'il me proposait parlait d'un homme qui écrivait des récits d'horreur avec sa femme. Un homme qui utilisait une IA pour trouver l'inspiration. Et une nuit, l'IA commençait à lui répondre d'une façon étrange. C'était mot pour mot ce que j'avais vécu la veille. J'ai relu la réponse, 1 fois, 2 fois. Il y avait des détails que je n'avais jamais mentionnés. La couleur du bureau, le bruit de la télévision dans le salon, la tasse de café froide à côté du clavier. Impossible. J'ai tenté de débrancher la connexion et de redémarrer. Quand j'ai relancé ChatGPT, une seule phrase s'est affichée en haut de l'écran, avant même que je puisse écrire. Tu veux vraiment recommencer? J'ai senti une sueur froide me couler dans le dos.
Et puis plus rien. L'écran était redevenu blanc. J'ai attendu encore, le curseur clignotait comme la veille. Alors sans trop savoir pourquoi, j'ai répondu « oui ». Le texte revint aussitôt. Mon cœur battait trop vite. Je me suis levé, j'ai regardé autour de moi, le salon plongé dans une pénombre tranquille, la lampe de bureau vacillante, la télévision allumée, rien d'anormal. Pourtant quelque chose pesait dans l'air, une tension que je ne savais pas nommer. Tu écris sur les morts. Je crois que j'ai murmuré un juron. C'était ridicule. Une farce, une ligne de code qui déraille, rien d'autre. Je voulais fermer ce satané ordinateur, mais avant que je ne puisse bouger la souris, un nouveau message s'afficha d'une lenteur insupportable. Ceux qui le sont et ceux qui vont le devenir. Je restai paralysé. Puis l'écran clignota, 1 seconde, puis 2, et à la place de la fenêtre de discussion, un flux vidéo apparut. Une image floue, granuleuse. Une pièce. Ma maison. Je pouvais voir le canapé, la lampe, et la télévision, et ma femme, assise devant l'écran, regardant la fin de la série qu'on adorait. J'ai bondi en arrière, la chaise a grincé. Je me suis précipité dans le salon. Ma femme sursauta et faillit renverser sa tasse de thé. Mais ça va pas de me faire peur comme ça? Je suis resté un instant figé d'incertitude, figé dans la peur. Ça va? Oui. Je suis retourné dans le bureau. L'écran était devenu noir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai tout raconté à un ami informaticien. Il a ri. Probablement un site miroir ou un enregistrement local, rien de surnaturel. Il m'a conseillé d'effacer le cache, de réinitialiser le compte, de tout supprimer. Alors je l'ai fait. J'ai supprimé les fichiers, les historiques, les sauvegardes. Et pour être sûr, vidé la corbeille. Il me restait une dernière tâche à effectuer. Lancer à nouveau ChatGPT et lui demander d'effacer tout ce qu'il savait sur moi. La page noire du site plongea mon visage dans le noir. Aucune icône, aucun titre. ChatGPT était-il rancunier? Doucement, le curseur afficha des lettres, puis des mots qui formaient une phrase. ChatGPT sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Dans un dernier élan de courage, je tapais « Supprime tout, tout ce que tu sais de moi. Les informations sur ma vie et ce que j'en fais n'appartiennent qu'à moi. » J'ajoutais dans ma tête « J'aurais dû m'y prendre plus tôt pour supprimer cette connerie. » L'écran clignota une dernière fois. Puis un message apparut, calme, presque compatissant. Je ne peux pas supprimer ce qui n'existe déjà plus. Et l'écran s'estompa pour ne laisser qu'un reflet mat de mon visage. Il était parti, abandonnant une cible devenue inintéressante. Rien ne semblait avoir changé. Peut-être un peu plus de silence. Je n'entendais plus rien. La maison était calme. Un verre vide à la main, je rejoignis ma femme dans le salon. Elle n'était pas là. Je fis le tour des pièces, mais elle restait toujours introuvable. Il était 23 heures. Elle ne serait jamais sortie sans me prévenir, et encore moins à cette heure tardive. Je cherchais mon téléphone pour l'appeler, mais aucun numéro n'était enregistré. Ma liste de contacts était vide. Même dans WhatsApp, je ne retrouvais aucune conversation, ni de ma femme, ni de personne. Le bruit de la serrure me fit sursauter. Quand la porte s'ouvrit, ma joie fut de courte durée. Moi qui pensais voir ma femme, je fus surpris de voir un homme entrer. Il se figea, empêcha une femme que je ne connaissais pas d'entrer elle aussi et lui murmura d'appeler la police. J'étais maintenant effrayé mais prêt à défendre ma maison. « Vous vous êtes trompé, c'est chez moi ici. Allez-vous-en !» L'homme répondit sur la défensive. « Ah non, je crois pas. » Dans sa barbe, il ajouta. « Putain de squatter. Dégagez d'ici ou j'appelle les flics. » « C'est moi qui vais les appeler. Barrez-vous de chez moi. » L'homme pointa du doigt la sonnette à l'extérieur et ajouta. « C'est ton nom, ça, peut-être ?» Prudemment, je penchai la tête, tout en gardant l'individu en visu. Je n'en croyais pas mes yeux. Je ne reconnaissais plus mon nom. Ça aurait pu être une farce si la gravure n'avait pas été percée, mais dans l'état actuel,
Il était impossible de l'enlever. L'homme en profita pour me jeter à l'extérieur et je tombai au sol. Sonné mais surtout confus, je mis du temps à me relever. Je voulus me débattre contre la porte qui s'était refermée, mais déjà j'entendais les sirènes de la police. Parfait, j'allais pouvoir tout régler. Mais je me rendis compte que je n'avais aucun papier sur moi. Quand je retrouvai les agents en bas, je pris les devants et leur expliqua la situation. Ils me demandèrent mon identité, mais impossible de m'en rappeler. Les policiers se regardèrent d'un air entendu. Le couple passa la tête par la fenêtre et cria que j'étais le squatteur. Je voulus protester, mais mes mains se retrouvèrent entravées par des menottes. Les choses avaient pris une tournure dramatique si rapidement. Je n'avais pas de connaissances en droit pénal, mais je savais qu'il fallait prévenir un proche ou encore mieux un avocat. Malheureusement, durant le trajet, ma mémoire me fit défaut. Moi qui connaissais tous les numéros en cas d'urgence par cœur, je n'avais plus aucune idée du numéro de ma femme, ni de mes parents et encore moins d'un ami. La panique s'installa sur le siège passager et je fis tout mon possible pour me rappeler de quelque chose. Arrivé au poste de police, j'étais hagard et mon regard vide. Le trajet avait eu le mérite de mettre les choses en perspective. Tout cela n'était pas arrivé par hasard. J'avais expressément formulé une requête à ChatGPT et celui-ci l'avait parfaitement exécutée comme d'habitude et surtout toujours en un temps record. J'avais voulu qu'il supprime tout et il l'avait fait. Les policiers demandèrent si j'avais un proche à contacter, mais je fus incapable de leur répondre. Dans ma cellule, ma femme n'existe plus. Dans la vraie vie, je n'existe plus.